Bonjour à tous et bienvenue dans les pions sur la table, bienvenue dans cette nouvelle vidéo à propos de sabordage. Pour gagner, il va falloir être le pirate avec le plus gros bateau, donc bien évidemment on va se mettre à construire, mais comme on est des pirates, on va surtout s'amuser à détruire le bateau des autres. C'est un jeu où il y a un peu de tactique, mais en réalité c'est diantrement bourrin. Sabordage est donc un jeu détonnant de Roméo Aignan pour 2 à 5 joueurs à partir de 9 ans et des durées de partie annoncées d'environ 30 minutes. Installez-vous confortablement dans la soute, pendant ce temps, moi je pose les pions sur la table. Alors voilà, sabordage est plutôt vite installé. On a donc ici une configuration à 5 joueurs avec 5 bateaux, une proue, une poupe par bateau, et puis au milieu, vous le voyez, ici, il y a à chaque fois 2 tuiles. Les tuiles de jeu sont absolument lisibles, il n'y a aucun problème avec ça, en tout cas, en ce qui concerne les éléments essentiels pour pouvoir jouer. Par contre, en ce qui concerne les pirates, moi, je serais un petit peu plus dubitatif, voilà. Je suis pas hyper fan des chara-design. Même les couleurs des pions, en fait, on sait pas trop qui est qui. Est-ce que lui, il est jaune, est-ce qu'il est vert, je sais pas trop. Bon, c'est pas la meilleure direction artistique de tous les temps pour moi, hein, voilà, après c'est un avis très personnel. Donc on va tous avoir dans notre main de départ 4 tuiles. Ce sont ces tuiles qui vont nous permettre d'agrandir nos bateaux. Donc je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble, hein. Ici vous comprenez bien que les canons sont pas juste là pour faire joli, hein. Ce sont des armes qui bien évidemment vont tirer sur vos voisins à un moment donné. Bon, je vous décrirai un petit peu ce à quoi servent les différentes tuiles plus tard. Pour l'instant, ce qu'il faut noter, c'est que donc je vais choisir secrètement une tuile et tout le monde va faire de même en simultané. C'est donc un jeu de programmation, vous savez que j'adore ça. Donc il va falloir faire attention quand vous posez la tuile face cachée, de manière à ce que les armes et défenses contenues dessus soient bien orientées du côté de l'adversaire que vous visez ou dont vous voulez vous protéger. Mais il va vous falloir également choisir l'emplacement de la dite tuile. C'est-à-dire que vous le voyez ici, on a donc un interstice entre la poupe et la première tuile. Et bien ça, ce serait l'emplacement numéro 1. Hein. Voilà, on indiquerait 1 sur le gouvernail. Si je voulais le deuxième interstice, eh bien je mentionnerais le 2 sur le gouvernail. Sinon, je pourrais sélectionner le 3, hein, etc. hein. Ça peut aller très loin, puisque votre bateau va être amené à grandir au fil de la partie. Donc là, admettons, tout le monde a sélectionné sa tuile, a choisi le sens de sa tuile, a choisi l'emplacement sur le gouvernail. On va donc pouvoir passer à la phase numéro 2, c'est-à-dire dévoiler les tuiles. Donc là, je vais le faire dans l'ordre, mais normalement, en fait, on peut le faire en simultané. C'est toujours sympa, je pense, de le faire un par un, parce que ça permet de constater un petit peu ce que font les uns et les autres, et donc de faire monter un petit peu la pression. Oula, il a mis des canons! Donc à chaque fois que je dévoile une tuile nouvellement construite, eh bien, je pose le capitaine du navire dessus. Ça a son utilité pour plus tard, vous verrez. Donc là, par exemple, cette tuile-ci, eh bien, elle possède 2 canons, une mèche longue, une mèche courte, on verra ça là aussi plus tard. Ici, sur l'interstice numéro 1, donc le capitaine rouge a décidé de placer un seul et unique canon, et de l'autre côté, du blindage. Alors ici, sur le 3e navire, on a une tuile qui est disposée un petit peu plus loin dans le bateau, avec là aussi 2 canons, et puis un petit coussin de l'autre côté. Alors ça, vous voyez, si on tire sur ce personnage de ce côté-là, eh bien, le boulet sera projeté à nouveau vers l'envoyeur. Voilà, le genre de tuile qui fait plaisir. Sur le bateau noir, alors ici, il a construit un tuyau. Donc le tuyau, c'est également une tuile de défense. On va le voir assez rapidement là, puisque à côté, le capitaine violet nous dévoile ici un canon long. Alors le canon long a la particularité en fait de traverser absolument tous les adversaires tant qu'il n'est pas stoppé par un blindage. Voilà, même le coussin ne peut pas l'arrêter, même le coussin ne peut pas renvoyer le boulet, hein, il se fait traverser aussi. Donc là on va constater que le canon long en fait il va pas toucher son voisin parce qu'il y a un tuyau, donc en fait le boulet va passer au travers sans affecter le bateau noir, d'où l'utilité de ce tuyau. Puis il va continuer sa course, voilà, et puis il touchera absolument tous les bateaux et il va même faire le tour, hein, puisqu'il faut bien comprendre que lorsqu'on arrive au bout ici en fait la terre est ronde, nous dit-on dans la règle, et donc du coup les boulets de canon tirés
à l'une des extrémités de la zone de jeu, ressurgissent de l'autre côté. Mais bon, là, comme il est pas con, le Capitaine Violet, ben, vous voyez qu'il y a un blindage, en fait, sur la tuile canon long, et donc le boulet de canon va arrêter sa course ici, voilà, il va pas s'exploser lui-même. Alors là, je vous dis, explose, machin, tout ça, mais en fait, aucun canon n'a encore tiré, hein. Les capitaines sont en train d'armer le navire, voilà, ils préparent les prochains tours. En fait, ne vont tirer que les canons qui ont déjà été allumés lors de tours précédents. Alors là, comme on est au premier tour, il n'y a pas de canon allumé, mais on va faire comme si pour l'exemple. Donc vous voyez, avant de passer à la phase qui suit, à partir du moment où il y a des canons allumés, eh ben ça va péter dans tous les sens. C'est-à-dire qu'ici, ben, ce canon, voilà, il tire dans cette direction, on enlève la mèche 1, et puis le canon à côté qui était sur la mèche 2 va passer en mèche 1. Donc à chaque fois je matérialise les impacts par des petites explosions, et c'est pareil là-bas, alors vous voyez ça c'est une bombarde ce gros canon, et donc ça va tirer en cloche par-dessus le bateau qui est à côté, pour aller péter sur celui qui suit. Donc pareil, je matérialise avec une explosion, tout pareil. Partout où il y a eu des explosions, eh bien je fais sauter les différentes tuiles, ce qui fait que les bateaux vont encore changer de forme. Bon là on en a passé quand même pas mal en revue, mais je voulais vous montrer un petit peu les autres types de tuiles restants. Donc ici, vous voyez, ça c'est un canon à répétition. Alors, c'est une tuile assez fun, mais si on l'a à côté de soi, eh bien, il faudra pas la laisser longtemps active, parce que vous voyez, ici, on a une mèche courte, une mèche longue, et elle se rallume en permanence. C'est-à-dire qu'une fois que la mèche courte aura tiré, eh bien, elle passera en 2, et la mèche longue passera en 1. Ici, on a une tuile planche pourrie, vous voyez, alors ça, c'est un petit peu particulier. Vous la posez face cachée comme toutes les autres, et donc pour vous, en fait, peu importe l'emplacement que vous avez désigné sur votre gouvernail, la planche pourrie vous permet d'attendre que tout le monde ait placé sa tuile et de placer la vôtre là où vous voulez. Le seul problème de la planche pourrie, c'est qu'en fait partie, eh bien elle pète. C'est-à-dire que si votre bateau est constitué que de planches pourries, ben il restera plus grand chose. Hein. Alors ici on a une tuile cale au trésor, hein. Donc ça en fait, à chaque fin de marée, donc en gros tous les 3 tours de jeu, eh bien vous allez pouvoir caler une tuile face cachée dessous, ce qui vous permettra, si toutefois vous conservez votre cale jusqu'à la fin de la partie, de déployer ces dernières pour agrandir votre bateau au dernier moment. Donc évidemment les cales au trésor sont des cibles privilégiées de vos adversaires, hein, on va pas se le cacher, et notamment des cibles de cette tuile ici, qui sont des ponts d'abordage. Et donc les ponts d'abordage c'est très simple, en fin de marée là aussi, donc encore une fois tous les 3 tours, hein, ils vont pouvoir piquer la tuile vers laquelle ils sont orientés. Donc ça peut être des cales au trésor, comme des tuiles sur lesquelles il y a des canons déjà allumés par exemple. Et ensuite on va passer à la phase d'allumage des canons. Donc là c'est très simple, on va regarder où sont situés les capitaines. Et voilà, on allume des canons que sur les tuiles que l'on vient de poser, donc c'est très simple à gérer. Donc ici par exemple, eh bien, j'allume 2 mèches, une courte qui matérialise le fait que le canon tirera au prochain tour, et la mèche longue qui matérialise le fait que le canon tirera dans 2 tours. Ici pareil, je vais allumer une mèche, là-bas c'est pareil, j'en allume 2 également. Alors ici lui il avait posé un tuyau donc il fait rien, hein, il rentre en sifflotant. Et ici j'ai posé mon canon long, donc voilà c'est une mèche longue, je pose un chiffre 2. Donc lorsque l'on a fini absolument toutes ces phases, il doit nous rester 3 tuiles en main, et on va les passer à notre voisin de gauche, ce qui fait qu'on connaît son jeu à l'avance. Et on va continuer comme ça à enchaîner ces différentes phases de jeu, à drafter sur la gauche, jusqu'à ce qu'il ne nous reste plus qu'une seule tuile en main, et là du coup ce sera une tuile inutilisée qu'on va mettre de côté. Donc lorsque l'on aura joué successivement 3 tuiles, on aura mis fin à un round, c'est-à-dire à une marée, et à la fin d'une marée, eh bien toutes les tuiles trésors vont pouvoir donc cumuler les fameuses tuiles dessous, toutes les tuiles points d'abordage vont se déclencher et piquer les tuiles qui sont situées à côté, et hop, on repart sur une seconde marée, où on va enchaîner là encore 3 tuiles, les actions qui vont avec, etc. etc. Cette fois-ci on draftera pas à gauche mais à droite, et donc on va faire comme ça 3 marées, et à la toute fin du jeu, tous les canons encore allumés vont tirer un dernier coup, et donc c'est le capitaine qui conservera le plus gros bateau après cette escarmouche qui gagnera la partie. Alors quoi vous dire sur cet abordage? Voilà, hein, c'est un jeu de programmation hyper bourrin, donc forcément ça me plaît. Après il faut bien comprendre que voilà, c'est un jeu qui est très difficilement maîtrisable, il est tellement chaotique, c'est tellement compliqué de savoir ce que les autres vont faire, entre les différentes tuiles, les différents interstices, que bon voilà, on va pas se bercer de fausses illusions, c'est pas un jeu hyper tactique non plus quoi. C'est surtout un jeu défouloir. Après c'est un jeu qui peut être vite bordélique si on fait pas attention voilà à ce que les tuiles soient bien alignées, et puis en plus surtout pour ceux qui sont en fait situés de part et d'autre de la zone de jeu, ils ont tendance peut-être à oublier en fait qu'ils peuvent être visés par l'autre bout de la planète. Après les illustrations, moi je vous l'ai dit, c'est pas forcément le truc le plus fou du monde, donc je vous recommande d'y jouer au moins une fois, regardez si c'est votre truc ou pas. Moi perso j'aime bien le ressortir une fois de temps en temps. En attendant de nous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous dis à bientôt, et n'oubliez pas entre-temps de mettre les pions sur la table.